Professor Berada, while preparing this webinar, you told me that you wanted to address Lebanese youth, la jeunesse libanaise. Donc voilà, la parole est à vous. Vous savez, ça fait un demi-siècle que je suis professeur à l'université et j'ai passé ma vie avec la jeunesse, qui est l'avenir de nos pays. Je voudrais leur dire cela. La mondialisation a renforcé les interdépendances entre les pays. On l'a vu sur le plan économique, sur le plan financier, et on le voit aujourd'hui avec la crise pandémique. Mais le problème, c'est que cette interdépendance s'est faite sans renforcement de la solidarité. Bien plus l'égoïsme, qu'il soit individuel ou même entre pays, a pris le dessus et s'est transformé souvent en indifférence. Nos sociétés en souffrent et nous devons réagir. Alors, je laisse l'oligarchie libanaise, qu'elle soit politique, administrative, prendre conscience de ses responsabilités dans la gestion de la crise actuelle. Et je voudrais m'adresser aux jeunes Libanais, ces jeunes Libanais qui ont manifesté, je dis élégamment, dans la rue, pour exprimer leur inquiétude, car ils sont appelés plus tard à supporter les conséquences de la mauvaise gouvernance. Et ils sont appelés à supporter le remboursement des dettes colossales que l'oligarchie actuelle va laisser derrière elle. L'histoire montre qu'après une crise économique ou financière, il y a toujours la reprise. Mais le problème ne réside pas dans la reprise. Le problème réside dans sa consolidation, dans le temps et dans l'espace. Et pour cela, il y a une condition, c'est dépasser les clivages et renforcer les liens sociaux pour construire une vraie nation. Alors vous, les jeunes Libanais, vous devez participer à la construction de la société de demain. Renforcer la cohésion sociale et l'intégration de la jeunesse. Vous devez renforcer les valeurs collectives sur lesquelles se construit le vivre ensemble et la réussite de tous, que sont le respect, la solidarité et l'éthique. Vous devez participer à la construction d'un nouveau modèle de développement libanais qui serait un modèle d'économie sociale et solidaire. Et vous en avez la capacité. À la base de ces valeurs, il y a évidemment le pacte social, le civisme. Le civisme, vous le savez, il est à la base de la démocratie. Et la démocratie se définit avant tout par le respect de la loi. Et en premier lieu, par ceux qui font la loi. L'incivisme et la corruption font que toute démocratie reste juste une démocratie de façade qui est bafouée par la dictature de l'incivisme. Et aujourd'hui, malheureusement, nous vivons dans la culture de l'emballage. La culture de l'emballage qui méprise le contenu. Alors, on détourne la loi et toujours sous le règne de la monnaie. Alors, je vous dis, la solidarité, c'est le meilleur moyen pour lutter contre l'indifférence. Elle constitue un lien qui unit les différences. Et tout au fond de la solidarité, vous allez trouver quelque chose d'extraordinaire. C'est l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de l'humanité, l'amour de son pays, l'amour de la nature, vers ce 8 horizontal, l'infini, qui conduit à l'amour de Dieu. Je voudrais juste rappeler ce que disait l'académicien Jean d'Ormesson, juste un peu avant sa mort, et je termine par là. Vous les jeunes, si un jour vous vous trouvez devant un choix difficile à faire, celui de choisir entre la misère et la souffrance, ou bien le rien, eh bien je vous conseille de choisir la misère et la souffrance. Car dans le rien, il y a l'indifférence. Et l'indifférence, c'est la chose la plus horrible. Elle détruit le lien social. Je vous remercie.